Voilà, donc nous allons donc voir comment on colorise un tracé à partir, enfin un dessin tracé à partir d'une photo. Donc vous avez la photo originale et donc je vais vous montrer voilà, comment les étapes à suivre pour coloriser donc le tracé. Donc nous avons notre tracé qui s'appelle donc qu'il faut rappeler, enfin appeler comme calque un tracé. Et ce calque doit toujours rester en avant, enfin en premier plan. Donc c'est pour ça qu'il sera toujours en haut de vos calques, de la colonne de vos calques. Voilà, donc la couleur, là moi je vais faire rapide parce que je l'ai déjà fait une fois, c'est quand même super long à faire et je veux pas vous prendre la tête avec une vidéo trop longue. Donc le principe pour la couleur, il va falloir créer un nouveau calque. Donc il va falloir aller ici, calque, nouveau calque vectoriel et vous allez renommer ce calque, par exemple peau. Voilà. Donc moi je le fais pas parce que bon j'ai toujours fait, mais je l'ai déjà fait, mais voilà, vous renommez un nouveau calque, ok. Et là, n'oubliez pas de placer donc toujours votre calque tracé en première position et donc en dessous vous aurez votre calque peau. Là il faut vous utilisez l'outil pinceau et vous y allez grossièrement, vous remplissez toutes les zones du visage, du cou, sans oublier les mains, voilà, les oreilles, le cou. Et donc vous allez voir que bien sûr vous allez dépasser. Là il faudra enlever tout ce qui déborde avec l'outil gomme. Voilà. Ne pas hésiter à zoomer, à modifier la taille de la gomme. Moi je descends jusqu'à 4 en fait pour faire tout ce qui est zone là, les petites pointes des cheveux par exemple. Donc ne pas hésiter. Et quand donc vous aurez fini la peau, voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous remarquerez, j'ai bien pensé à ne pas enlever en fait la couleur de la peau des yeux, parce que bon là ça sera une autre couleur. Et donc par exemple pour les yeux, il va falloir utiliser un nouveau calque, donc rebelote dans calque, nouveau calque vectoriel que vous renommerez les yeux. Par exemple là, moi j'ai appelé ça blanc, yeux et cheveux. Moi je fais tout d'un coup, hein. Mais vous pouvez très bien faire partie du corps par partie du corps. Donc voilà, si on rajoute le blanc des yeux et les cheveux, ce que ça donne. Donc pareil hein, pour les cheveux, vous y allez grossièrement et vous enlevez ensuite avec l'outil gomme tout ce qui dépasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va rajouter les yeux, hein. Donc pour les yeux, moi ce que je fais, j'utilise l'outil pinceau et je fais je fais pouf 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 couleur marron. Je rajoute une petite noix noire pour faire les pupilles et puis une petite bille blanche, une petite pointe blanche pour un effet par exemple de flash sur les yeux. Donc ensuite on va rajouter les ombres. Donc pareil pour les ombres, on fait un nouveau calque qu'on renomme ombre. Par exemple là moi j'ai plusieurs ombres différentes, donc je fais plusieurs calques par ombre. Là donc je rajoute les ombres des cheveux. Ici il y a une ombre de lèvres aussi on a quoi? On a l'ombre de la frange, les ombres du cou. Alors donc on appelle ça les ombres, c'est les ombres reportées je crois. Puis on a les ombres propres. Les ombres propres, c'est les ombres du visage, comment dire? Ouais non allez je vais pas m'étendre sur la chose, je crois que je m'y connais pas assez bien pour ça. Là j'ai rajouté les ombres du visage de Noémie pour lui donner un peu plus de couleur parce qu'elle est un peu plus rose que moi. On a les ombres des paupières et du nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon au niveau des ombres, je crois que on en a fait le tour. Ensuite, on a le maquillage. Si vous souhaitez rajouter un petit peu de rose sur les joues, sur les paupières, sur les lèvres, voilà. Donc là
pour ce qui est de l'intensité, en fait, pour que ça soit pas trop en fait foncé, que ça fasse plutôt naturel. Il est important de modifier la rigidité ici, donc voilà, de la mettre au minimum. Et vous y allez avec le pinceau, pareil, par exemple 300 là, hop, en rigidité minimum, ça vous fait un petit effet joue rosé. Ensuite, il y a les, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc ça, des cheveux blancs en fait, comme je disais. Là, Noémie elle a les cheveux marrons, moi je me les ai fait noirs, et c'est vrai que comparé à Noémie comme elle a les cheveux un peu plus clairs, on voit les traits, là, les mouvements des cheveux, alors que moi on les voit pas du tout. Donc pour des cheveux noirs, c'est sympa de rajouter un petit effet blanc pour voilà, pour les petits tracés, pour le mouvement des cheveux. Au lieu de le faire en noir, vous le faites en blanc. Donc pour ça, vous utilisez l'outil stylo à plume là, c'est génial ce système. Donc et vous y allez franco quoi, en choisissant la couleur blanche. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, ça y est, ça plante. Voilà, donc c'est revenu à la normale. Alors, nous avons les vêtements. Voilà, donc pareil, là c'est vraiment le pull de Noémie, ça a été super long à faire, mais bon, j'y suis quand même arrivée. Donc là pour faire ça, moi j'ai utilisé donc l'image originale pour voilà euh, pour avoir en fait exactement savoir où il fallait que je colore. Donc voilà, j'ai utilisé là, je suis passée sur le rose, voilà, ici pareil. Donc ne pas hésiter à utiliser l'image originale. Après vous la cachez, vous la cachez selon le stade où vous en êtes. Voilà, donc je pense que c'est tout. J'espère que ce tutoriel vous aura un petit peu aidé. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez d'autres questions. Voilà, à plus.